Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous proposer. Je vous l'ai jamais proposé encore et parce que je me disais que c'est le genre de truc que je ne vais jamais tenir. Et pour autant, cette année, je sais pas, j'étais motivée, je me suis dit allez, ça va être une trop bonne occasion de tenir certains de tes engagements de résolution dont je vous parlais la semaine dernière. Et c'est pourquoi je vous présente cette semaine ma panne pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous connaissez pas ce challenge, c'est un challenge du coup de lecture que propose le Terrier de Guimauze. Alors il faut savoir que moi j'avais fait le premier et je me suis rendu compte, quand je l'ai écouté parler, que c'était la 9e édition cette année. Donc en fait moi je l'ai fait en 2017. 2017, ça me paraît être genre... Mais là je suis vraiment en train de me dire, attends, ça fait depuis 2017 que tu suis cette sphère en fait de booktube et tout quoi. Je suis mais mon dieu. Le temps passe beaucoup trop vite. Bref, tout ça pour vous dire que du coup c'est un challenge qui a été créé par Guimauze, du coup du Terrier de Guimauze, qui est très chouette d'ailleurs, qui est une youtubeuse qui est là depuis très longtemps. Malheureusement je trouve que maintenant elle est beaucoup sur Twitch, on la voit plus trop, mais elle était super intéressante et elle l'est toujours. Et là elle propose du coup cette année encore son challenge, donc en fait il y a 3 menus dans lesquels il y a 4 catégories et on peut du coup choisir des livres par catégorie. Et ce que j'ai choisi de faire du coup cette année, c'est de vous proposer 12 livres, donc un livre par catégorie, qui feront partie de ma palle. Comme ça je me dis que ça rejoint l'histoire de la semaine dernière où j'essaie quand même de vraiment faire baisser ma palle. Donc comme ça fait 12 livres en moins si j'arrive à les lire d'ici la fin de l'année, ce qui est quand même pas mal, compte tenu qu'à côté j'ai quand même mes palles mensuelles, donc... on verra comment ça se passe. Et à côté de ça, j'ai décidé de vous proposer aussi dans cette palle 12 livres qui vont sortir ou qui sont sortis mais il n'y a pas non plus très longtemps, qui ont l'air super cool. Et comme ça, c'est pareil, je vous avais dit que ça me manquait quand même de faire des vidéos un peu sorties. Là, ça m'a permis un peu de me replonger dans ce sujet-là. Donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen de combiner du coup les deux, donc de vous montrer pas mal de livres que j'ai déjà, et pas mal de livres qui vont sortir, qui pourraient vous faire envie et qui très certainement rejoindront quand même ma bibliothèque dans les mois à venir. Donc écoutez, c'est parti! Donc ne m'en voulez pas, j'ai toutes mes notes et tout avec moi, les livres et tout, donc je vais essayer d'être le plus concise possible parce que j'ai quand même 24 livres à vous présenter, mais je pense que ça sera néanmoins une vidéo un petit peu longue, vous m'excusez auparavant. Donc je me suis mise sur le côté parce que comme ça va me permettre de faire des encarts où je vais pouvoir vous présenter notamment les catégories et ainsi que les livres qui sont à paraître. Donc le premier menu c'est Automne frissonnant, dans lequel on a 4 catégories. La première catégorie c'est Monster Mash, dans lequel on va retrouver Halloween, créatures, classiques, comédie et danse. Donc du coup c'est tiré de la chanson Monster Mash, je sais pas si vous la connaissez. D'ailleurs si vous voulez plus d'explications sur les menus, les thèmes, les ambiances, etc. je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo du coup de Guimauze et le lien aussi du site, de l'article en fait de blog qu'elle a écrit aussi sur le thème, comme ça vous pouvez tout retrouver, vous avez toutes les informations, donc il n'y a pas de stress. Donc voilà, donc du coup pour Automne frissonnant Monster Mash, moi, j'ai choisi de me lancer sur le thème Halloween et j'ai décidé de sortir Halloween de Nightmare Before Christmas de Sarah Raasch, qui est donc une romance en fait entre 2 princes qui viennent de 2 contrées différentes, un qui est le prince de Noël et un qui est le prince d'Halloween. L'idée c'est qu'en gros... ils vont vivre a priori une soirée très mouvementée d'amour l'un avec l'autre et en fait le lendemain ils vont se rendre compte que tous les deux sont censés épouser la même jeune fille qui vient d'un autre royaume en fait, je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, je sais pas si c'est genre le lapin de Pâques ou un délire comme ça, mais je crois que c'est ça. Et du coup ils vont se dire mais comment se fait-il qu'on soit tous les deux dans la même galère alors qu'a priori on est tous les deux intéressés l'un par l'autre. Et donc toute l'histoire va être autour justement de... comment leur romance va se nouer, est-ce qu'ils vont y arriver, etc. Donc j'avais commencé à le lire l'année dernière et je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. Il était trop cool en tout cas. Sachez, en plus, petite information hyper importante, c'est qu'il sort le 2 octobre en français. Donc du coup, moi je vais vraiment essayer de le lire en septembre pour vous faire un avis. Comme ça, si en octobre il vous tente, et vous pourrez le lire en français. Donc je suis trop contente de vous le présenter parce que sachez que c'est une série en fait. Il y a un autre tome. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est avec le truc des farfadets, là, genre le Saint Patrick's Day, là, et je me demande si c'est pas aussi un des princes du lapin de Pâques, là, de Pâques. Je sais plus trop. Je regarderai, j'essaierai de vous trouver la petite photo aussi, mais... Donc si ça se passe bien, du coup, et qu'ils nous traduisent bien toute la série, ça va quand même être très cool. Donc je suis trop contente de vous présenter ce livre. Bon, moi, j'avoue que la version
anglaise était trop cool. Bon, maintenant je suis quand même un petit peu dégoûtée parce que je suis sûre qu'ils vont nous faire une version française de ouf avec un jaspage trop beau. On verra. En tout cas, je vous présente ça très prochainement. Pour le livre que j'ai choisi pour la catégorie du coup Monster Mash, j'ai pris du coup Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Donc je vous lis un petit peu le résumé. Ça dit « Un manoir hanté, une mystérieuse lettre et des retrouvailles inattendues. Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Phèdre. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le cœur, vient frapper à sa porte, et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux quatre coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courges et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé, à moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël. Donc écoutez, ça me tente bien. Moi j'avais déjà lu un livre de Sophie Jomain qui était un livre plutôt autour de Noël que j'avais pas trop aimé, pour être honnête. J'avais pas vraiment accroché, j'avais trouvé que l'écriture était sympa, mais je trouvais que l'histoire tournait vraiment en rond. Écoutez, celui-ci pour autant, il me tente énormément. Il sort le 18 septembre, donc à suivre. J'ai essayé de prendre des livres, vous verrez, dans les propositions là, de livres qui vont sortir, j'ai essayé de prendre des livres qu'on n'a pas non plus vus passer 12 000 fois partout, mais bon, il y en avait, c'était quand même un petit peu incontournable. Ensuite, il y avait la catégorie « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Donc dedans, on avait thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Moi, j'ai pris plutôt un genre d'enquête et de suspense. Catégorie, j'ai donc choisi D'écailles et d'obscurité de Gaël Maumont, qui est donc le livre 1 qui s'appelle Obsidienne, donc qui est pareil dans une version vraiment très très belle. Donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Robin, qui est donc une maître lame, donc qui est donc une guerrière, une combattante aguerrie, etc. Et qui va se lancer en fait dans une quête pour retrouver une mystérieuse entité qui serait à l'origine de la mort de ses parents, une bête sanguinaire qui s'en prend aux populations, et elle va être aidée par Daerion, qui lui aussi est sur la quête du coup de cet animal. Donc il y a un côté un petit peu enquête pour moi, il y avait un côté un petit peu on essaie de savoir ce qui s'est passé pour ses parents, etc. et tout, donc j'aimais bien cette idée-là, donc je suis restée autour de ça, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux, vous m'en voudrez pas. Pour les livres qui vont sortir, j'ai donc choisi de vous présenter Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig, qui va apparaître du coup aux éditions de Saxus. Donc comme je vous l'expliquais, c'était l'une des sorties qui me tentait le plus. De Saxus nous propose en plus une version avec une illustration de dingue, qui n'est pas forcément celle qu'on avait vue sur la version américaine, qui était déjà très très belle, mais je trouve que celle-ci est hyper poétique, donc franchement bravo. C'est une histoire un petit peu bizarre, on va suivre apparemment des prêtresses qui prient les augures, donc ce sont a priori des prêtresses qui cherchent à connaître l'avenir, et en fait l'une d'entre elles va passer un pacte avec un espèce de chevalier pour échapper à son destin de prêtresse, mais au moment où elle va partir, les autres prêtresses, parce qu'elles sont 6, vont commencer à disparaître les unes après les autres, et donc ils vont tous les deux se lancer dans une espèce d'enquête pour comprendre ce qui leur est arrivé. Donc écoutez, ça me tente de trop, en plus c'est Rachel Gillig, je sens que ça va être tellement atmosphérique cette lecture, donc hyper hypée. Catégorie suivante, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peintresse, art et œuvre française, voici tous les mots-clés. J'ai donc décidé de sortir de ma palle Masters of Death de Olivia Blake, qui est un livre que j'ai depuis un petit moment déjà, et en fait j'avais très envie de le sortir parce que ça parle d'esprit, ça parle en fait d'une maison qui est hantée. On va suivre du coup Vi, qui est une jeune femme qui vend des maisons, quoi, et elle va être un petit peu embêtée parce que l'une des maisons qu'elle veut vendre est habitée par un fantôme qui a décidé qu'il ne partirait pas tant qu'on ne résolverait pas son meurtre. Elle va donc faire appel à un médium qui s'appelle Fox pour l'aider un petit peu à comprendre les circonstances de sa mort et donc de trouver le coupable. Sauf que Fox se fait un petit peu passer pour quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas vraiment médium, il serait a priori le fils de la mort. Donc ça avait l'air trop cool. Je n'ai jamais lu d'Olivia Blake, c'est ma première tentative avec cette autrice. J'ai pas lu Atlas Six, j'ai pas lu One for the Enemy, mais ce qui est cool c'est que voilà, si ça se passe bien, il y a tout un tas d'autres univers à découvrir avec elle, donc écoutez, j'ai bien hâte.
Pour cette catégorie-là, j'avais envie de vous présenter 2 livres parce que à chaque fois je vais vous présenter des livres qui vont sortir, mais j'ai aussi envie de vous présenter des livres qui me font vraiment envie. Et là, je trouvais qu'il y avait un livre qui s'y prêtait beaucoup, mais je sais pas encore s'il fera vraiment partie de ma liste. Donc je vous le présente quand même, il s'agit de Immortal Consequences de Ivy Mary, qui va donc sortir aux éditions Pocket Jeunesse le 28 août. Donc c'est un livre un petit peu, vous savez, type académie, type trials, je cherchais genre tournoi, etc. Donc écoutez, on verra si c'est bien. Depuis sa mort et son arrivée à la Blackwood Academy, Ren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin, la possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Ren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant August, qui hante ses rêves. Et il n'est que le premier de ses problèmes. Suivent Irene, Masiko, Emilio, Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et le secret bien plus sombre que ce que Ren aurait pu imaginer. Ça a l'air cool, mais si vous voulez, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il soit paru aux éditions PKJ et que ça soit vraiment très très young adulte. Donc on verra, il y a marqué âge de lecture 13-18 ans. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais je trouvais que le thème avait l'air très cool, et je trouvais que le fait que le livre commence par quelque chose quand même d'assez tragique avec la mort de l'héroïne semblait quand même assez intriguant. Et moi, le livre qui me tente vraiment beaucoup, et qui est déjà sorti en français depuis déjà quelques mois, puisqu'il me semble qu'il est sorti en mai, c'est ça, c'est Fantasma de Kaylee Smith, puisque dans Fantasma, on est dans un livre qui a priori mêle aussi bien les univers de Caraval que de le trône des déchus, ou je sais plus trop comment s'appelait cette série, vous savez, avec les 7 péchés capitaux, là, j'essaierai de vous retrouver le nom exact. Et donc dans celui-ci, on va suivre Ophélia et Geneviève Grimm, qui sont 2 sœurs que tout oppose, l'une héritière d'un don de nécromancie, vit dans l'ombre des traditions familiales, tandis que l'autre, insouciante et rebelle, préfère les plaisirs des soirées mondaines. Donc là, on retrouve bien un peu le duo avec les 2 sœurs comme dans Caraval. Mais tout bascule à la mort soudaine de leur mère lorsque Geneviève disparaît. Ophélia découvre qu'elle aurait rejoint Fantasma, un jeu mortel où le vainqueur peut exaucer son vœu le plus cher. Donc là, Caraval. Enfin, vraiment, l'histoire de Caraval, c'est ça en fait. Pour sauver sa sœur, Ophélia s'enrôle à son tour dans cette compétition terrifiante qui se déroule dans un manoir hanté aux innombrables dangers. Là, elle fait la rencontre de Blackwell, un spectre aussi séduisant que redoutable qui devient son guide. Mais à mesure qu'Ophélia s'enfonce dans cet univers où les règles sont faites pour être brisées, elle oublie presque la plus importante d'entre elles. Dans Fantasma, tomber amoureux peut s'avérer fatal. C'est un livre qui a été extrêmement bien reçu aux États-Unis. Après, c'est un livre où il disait qu'il y avait beaucoup de smut. Donc on verra bien, mais moi il me tente trop, il est en audio sur Audible et je pense que vraiment je vais me le prendre parce que je suis une énorme fan de Caraval, enfin j'adore cette série, et que je me dis voilà, dans une version un petit peu plus gothique et peut-être un peu plus dark, pourquoi pas. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'est les songes maudits de Carmilla, et là on va retrouver bien évidemment vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelles. Et donc moi j'ai décidé de sortir de ma palle Le secret de Pembroke Park, qui est enfin des poches que j'ai décidé de sortir, puisque je vous ai expliqué que j'ai des mamies en poche depuis des années et des années. Et donc celui-ci me faisait bien envie, je vous l'avais déjà présenté l'automne dernier il me semble. Abigail Foster s'inquiète pour l'avenir de sa famille depuis qu'elle est ruinée, jusqu'à ce qu'un étrange notaire leur propose d'emménager dans un grand manoir abandonné depuis 18 ans. Son père et elle sont accueillis à Pembroke Park par le charmant vicaire, William Chapman, qui leur apprend que selon des rumeurs, une pièce secrète renfermerait un trésor. Aux prises entre de vieux amis et de nouveaux ennemis, Abigail ignore la nature des dangers auxquels elle devra faire face avant de lever le voile sur ses mystères et de trouver l'amour qu'elle recherche depuis toujours. Donc bien évidemment c'est un one-shot, parce que c'est pas du tout une saga, c'est un livre qui du coup il y a marqué aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë, ce qui est finalement le meilleur des 2 mondes de ces 2 autrices, donc j'espère que ça tiendra ses promesses. Mais celui-ci, quand je l'avais lu, je me souviens en librairie, j'avais lu la 4e de couverture, j'étais repartie avec direct, je m'étais même pas posé la question. Et du coup là il est paru en poche aux éditions Hauteville, ça fait déjà un moment, donc si vous le désirez, je pense que vous allez le trouver à tout petit prix sur des plateformes de seconde main, donc pour information. Le prochain livre du coup que je vous présente, qui va sortir du coup le 9 octobre, qui parle aussi d'un manoir à une ambiance qui me
hype de fou. Alors j'espère que ça sera pas trop young adulte. Ça sorti aux éditions Héron Argent, que je ne connais absolument pas. C'est écrit par Christelle Peraldi et ça s'appelle Les Esprits de Nacre. Je vous lis du coup le synopsis. 19e siècle, Montego Bay, Jamaïque. Au cours des 3 sinistres années où Annie Palmer devint la maîtresse des lieux, le luxueux domaine de Rose Hall fut le théâtre d'événements terrifiants. Désormais, l'inquiétant manoir des Caraïbes est réputé hanté. 30 ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, un jeune voleur muet fait la connaissance d'Arte, une riche beauté italienne férue de spiritisme. Celle-ci est la propriétaire d'un étrange bracelet maudit provenant de la Jamaïque. Une enquête paranormale inspirée de la terrible légende jamaïcaine de la sorcière blanche. Ça a l'air trop bien. Ça fait tellement du bien d'avoir des histoires avec des mondes, on va dire, des systèmes de magie, etc. qui viennent d'autres pays et tout. Je trouve que c'est hyper intriguant. Et franchement, celui-ci a l'air génial, quoi. Alors, le livre, il est sublime. Franchement, je l'ai pas vu beaucoup passer, mais il me tente énormément. On passe au second menu qui s'appelle Automne extraordinaire, qui est un menu où on va retrouver plutôt des choses un peu plus cosy et tout, mais vous verrez que moi j'en ai fait vraiment... j'ai pas du tout suivi ce délire-là dans ma palle. Donc la première catégorie, c'est la bonne auberge de la pierre levée. Donc les mots-clés, ce sont fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Et moi j'ai pris Terre brisée, parce que j'ai commencé à le lire et que ce livre, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le reprendre, alors que franchement, il était trop cool au début. Et je sais pas, j'ai commencé, j'étais dans une hype de fou, où il y a un super marque-page fait par mes enfants, et j'y arrive pas. Donc du coup, je me suis dit, bon, mets-le dans le challenge, comme ça tu vas le sortir. Du coup, c'est Terre brisée de Victoria Aveyard. Comme je vous l'avais expliqué, c'est Coraine, du coup, qui vit dans une petite ville où elle est la fille apparemment cachée d'une prestigieuse pirate légendaire, etc. Et elle est la dernière d'une ancienne lignée, voilà, c'est ça, et c'est le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Et donc du coup, elle va partir en quête pour sauver le monde, elle va être approchée et rejointe par tout un tas de personnages, écuyers, immortels, assassins, sorcières et tout. Et franchement, ça démarrait hyper bien, c'était hyper bien écrit. Moi, j'ai jamais lu de livre de Victoria Aveyard avant. Et donc, c'est l'occasion pour moi de le sortir sur le côté un petit peu médiéval, fantasy, quête, etc. Voilà. Pour cette catégorie, j'ai décidé du coup de mettre un livre d'une écrivaine qui s'appelle Laetitia Arnoux. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire des livres de Laetitia Arnoux parce qu'à chaque fois, elle écrit des livres hyper cosy, avec des ambiances qui sont hyper chouettes, qui sont souvent glacées, etc., qui l'automne, l'hiver et tout. Et c'est une autrice française, donc c'est cool de soutenir aussi les autrices françaises. Mais j'ai jamais passé le cap, je sais pas pourquoi, ce qui est complètement stupide. Donc j'avais au moins envie de vous en présenter un cette année. Et donc j'ai choisi Un automne à Maple Fall Creek, qui va remplir un petit peu les catégories auberge et voyageur. Du coup, ça dit, quand la séance de dédicace d'Elvira vire au fiasco et qu'elle apprend que son éditrice met fin à la promotion de son dernier livre, la jeune romancière panique. Aussi, quand sa grand-mère frappe à la porte de son appartement, elle espère trouver du réconfort auprès d'elle. Mais Oma Nicole n'est pas dans son état habituel et a tout l'air d'une enfant qui a fait une grosse bêtise. Elle a gagné un voyage en Nouvelle-Angleterre pour en admirer les merveilles automnales et compte sur sa petite fille pour l'accompagner. Elvira y voit une occasion de renouer avec l'inspiration qui lui fait défaut. 2 jours plus tard, les voilà dans le Vermont. Dans le Vermont en automne, ça doit être génial. Hélas, le voyage organisé tourne court quand le chauffeur du bus se fait arrêter et le guide disparaît. Abandonnés à leur sort, Elvira et Nicole trouvent refuge à Maple Fall Creek dans une auberge tenue par Tammy, une adorable quinquagénaire, et Warren, son fils aussi séduisant que grincheux, qui ne supporte pas les touristes et leur sans-gêne. Entre soirée au coin du feu, festival d'automne et flamboyant coucher de soleil sur Silver Lake, l'endroit a tout pour plaire à Elvira et Nicole. Alors tant pis pour Warren, ses préjugés et son foutu caractère. Donc ça a l'air d'être très chouette. Je vous dirais que j'aimerais vraiment passer le cap et vraiment acheter ce livre parce qu'elle a écrit aussi un autre livre qui me faisait très envie qui s'appelle Là où réside l'hiver, qui avait l'air aussi très très chouette, qui parlait de Jack Frost, etc. Et ça avait l'air vraiment incroyable, donc ça serait peut-être l'occasion pour moi de découvrir la plume de cette autrice. La catégorie suivante, c'est chaudron, foudre et clair de lune. Du coup, dans les mots-clés, on a fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille.
Sans grande surprise, moi j'ai sorti La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese qui est sorti aux éditions Hauteville, qui est sorti l'année dernière, qui a l'air assez chouette. C'est un livre qui apparemment explique un petit peu la relation entre Isobel et Nathaniel Hawthorne, qui est donc l'écrivain qui a écrit La lettre écarlate, qui est un livre hyper important de la littérature américaine. Donc c'est, vous savez, le livre où on parle de la lettre A qui est tracée à l'encre rouge sur les femmes, je crois, qui ont fait un adultère, je crois, quelque chose comme ça. Il faudra que je retrouve et je vous raconterai du coup quand j'aurai lu le roman, parce que j'aurai fait des petites recherches complémentaires. Et donc là, en fait, ça parle d'Isobel, qui est donc une brodeuse aux doigts de fée et qui descend d'une lignée de femmes qui possèdent tout un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Et en fait, pour ne pas être accusée de sorcellerie, elle va fuir en Nouvelle-Angleterre, toujours la Nouvelle-Angleterre, on est toujours au même endroit. C'est vraiment un hasard, avec son mari, et donc elle va se retrouver à Salem, et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Nathaniel Hawthorne, qui est donc un écrivain, et qui vont tous les deux nouer une espèce d'amitié, j'imagine amoureuse, enfin je ne sais pas, qui va en tout cas les mener vers, j'imagine, un funeste destin. Donc ça a l'air très chouette, c'est un livre qui me fait un peu peur, j'ai un peu peur que ça soit assez sombre et assez dur, donc franchement je vais vous dire, parce que ça me tente bien, et puis voilà, il y a ce côté, vous voyez, un petit peu ancien, les procès de Salem, etc. Et même si c'est assez difficile, je pense que ça peut être très bien. D'ailleurs, j'aurais pu sortir de ma palle, et je sais pas si je l'ai pris. J'aurais pu sortir de ma palle aussi les sorcières de Pendle, qui est aussi un livre sur l'herboristerie, là, des femmes qui sont considérées comme des sorcières parce qu'elles soignent avec les plantes. Je vous mettrai quand même le petit encart, et je vous mettrai le nom dans la barre d'infos, mais je pense que celui-ci peut aussi être pas mal pour cette catégorie. Une fois encore, je suis très contente de vous présenter une autrice française, d'autant plus que c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai lu 2 sagas d'elle et j'ai adoré. Il s'agit de Laura S. Wilde, et je vous présente du coup Les Héritiers du Chaos, le Pacte de Sang, le tome 1. Qui va sortir aux éditions Hugo Roman Romantasy. Ça sortira le 5 novembre, donc c'est pas pour tout de suite, mais bon, comme ça vous l'avez dans le viseur. Ça dit: depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven. Héritière d'Hazel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ce qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. Franchement, je suis trop hypée, j'adore la couverture, j'adore cette écrivaine, je suis trop contente qu'elle se lance dans la romantasy, donc celui-ci, il est sûr de rejoindre ma bibliothèque en novembre, et je pense que... j'espère en tout cas que l'écriture de Laura S. Wilde saura s'adapter à ce nouveau genre. La catégorie suivante, c'est les cercles de la comté. Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et moi du coup, c'était tout trouvé, j'ai décidé de sortir Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn, qui est donc aussi un petit poche, donc je suis contente, ça fait un poche de plus à sortir de ma palle. Donc là on parle en fait de Sadie et Kat, qui sont toutes les deux un petit peu à un tournant de leur vie. Je crois qu'il y en a une, c'est un problème de mariage, l'autre elle est un petit peu paumée dans son pro et tout, et donc elle décide d'ouvrir une biscuiterie dans un petit village où les gens n'ont pas forcément envie de les voir débarquer. Donc on va voir un peu comment ça va se passer pour elles deux, mais je trouve que le côté un petit peu gourmandise et tout, voilà, ça me tentait bien. J'espère qu'il y aura une vibe vraiment comme la petite boulangerie du bout du monde, donc je vous en reparlerai, je pense, probablement aux alentours de novembre-décembre, à mon avis. Là encore, je suis trop contente de vous présenter ce livre parce qu'il est sorti il y a très longtemps, et qu'en fait, il y a plusieurs mois déjà, il est sorti le 16 juin, et en fait il est complètement passé sous mon radar, et je ne comprends pas pourquoi, parce que ce livre, c'est la quintessence de tout ce que j'aime. Donc ça s'appelle Tempest and Tea Leaves de Rachel Morgan, qui est donc un tome 1 a priori dans une série qui s'appelle The Charmed Leaf Legacy. Donc ça a l'air plutôt cool, c'est ultra bien noté, sachez-le. Et donc ça dit la Régence rencontre la fantasy fae cosy avec une touche de Pride and Prejudice dans ce récit étincelant No Spice, de début magique, d'un salon de thé enchanté et d'une romance pleine de joutes verbales. Donc on va suivre en fait une jeune femme qui s'appelle Iris, qui va rejoindre, bon gré mal gré, un salon de thé en fait magique où elle va devoir travailler avec un
avec un type qui est l'héritier d'une famille hyper riche et qui est hyper désagréable. Elle va chercher en fait à trouver un mari, un bon parti pour sauver sa famille, et lui, il a juste envie de prospérer, il a pas du tout envie de se prendre la tête avec les débutantes. Et d'après ce que je comprends, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre ou se mettre d'accord en fait pour s'aider l'un l'autre. Enfin, c'est pas très clair, c'est pas très bien formulé. Mais voilà, ça a l'air très très chouette et ça a l'air d'être vraiment le petit truc cosy, trop mignon, trop gentil. Et en plus, le côté Régence à la Pride and Prejudice, mais qui est en mode cozy fantasy, mais j'achète direct. Dernière catégorie, c'était latte, une variation sophistiquée et crémeuse, une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron beige. Alors vous allez rire, je n'avais absolument pas de livre de cette couleur-là, donc j'ai pris ce qui s'en rapprochait le mieux, celui-ci. Voilà, franchement, donc j'ai pris Heat of the Everflame de Penn Cole, qui est donc le tome 3 dans la série Spark of the Everflame, vous savez, où il y a cette jeune femme qui s'appelle Diem, qui vit dans un monde avec des descendants, etc. et tout. J'ai adoré le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, mais sans être transcendée. J'ai trop hâte de lire la suite, donc écoutez, c'était une bonne occasion de le mettre dans ce challenge et de valider assez facilement une petite catégorie, je l'avoue. En revanche, j'ai été un petit peu plus sérieuse pour le livre que j'ai envie de vous présenter. J'ai pris Welcome to the Fae Café de Jennifer Kropf, qui sortira du coup le 10 septembre aux éditions Calix, et ça a l'air trop mignon. Trop mignon. Par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime est un fae de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins fae débarquent alors pour la traquer, avec à leur tête le prince Cressika Albastian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Par contre, c'est quand même, je trouve, de façon hyper intense, en mode, elle est exaspérée, elle le tue, quoi. Donc je sais pas trop ce qu'elle lui a fait, mais bon, on va voir. Et ça avait l'air trop mignon, en tout cas, alors je sais pas si la couverture rend vraiment justice à l'histoire, mais en tout cas la couverture donnait vraiment une vibe cozy fantasy à la Legends and Latte, donc on verra ce que ça donne, mais ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Le dernier menu s'appelle Automne rayonnant. La première catégorie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. On va parler mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. J'ai donc décidé, moi, de sortir La sorcière... Oula, je sais pas si vous allez voir quelque chose. La sorcière sans ombre de Genoveva Dimova, guide pratique des monstres, le tome 1, qui est donc un livre que je m'étais procuré... Alors attendez, je vous montre sa couverture alternative parce que ça vous parlera peut-être plus. Qui est donc un livre que je m'étais procuré au pop-up store de chez Lost Kingdom, et j'attendais vraiment le bon moment, et en fait je trouve que cette catégorie est parfaite parce que ça parle de liberté, d'émancipation, de féminisme et tout, et en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kosara, qui est donc une sorcière qui a l'habitude de vaincre plein de démons, etc., mais qui est traquée par son ex qui est un tsar, mais qui a l'air d'être le tsar des monstres, et donc pour plus ou moins lui échapper, elle va traverser un voile, et elle va perdre ses pouvoirs, et elle va se retrouver dans un monde des humains, je dirais. Mais elle doit récupérer au plus vite son ombre, donc son pouvoir, parce qu'elle est atteinte d'une maladie mortelle. Et donc elle va faire équipe avec un détective, a priori, pour l'aider à récupérer ses pouvoirs. Donc d'après ce que j'ai compris. Après, on m'a dit, c'est assez complexe, c'est ultra slow burn, et je trouve que ces temps-ci, après avoir eu une période où j'ai lu énormément de smut, j'ai vraiment envie de ça. J'en ai un petit peu marre là. Et donc du coup je suis à fond pour le slow burn, et ça parle aussi vraiment d'une vraie enquête. La personne qui me l'a vendu m'a dit mais l'enquête en fait est tellement bien ficelée, c'est tellement intéressant que ça nous happe en fait, et peu importe que le livre soit long, c'est tellement bien écrit qu'on est à fond. Donc écoutez, je suis très hypée, et le 2 sortira courant de l'automne, je sais plus exactement la date, donc si jamais c'est bien, écoutez, vous n'aurez pas longtemps pour lire la suite. Dans ce côté féminisme, etc., moi j'ai aussi entendu, j'ai un petit peu décidé, qu'il y aurait le côté un peu sororité aussi, donc j'ai décidé de vous présenter Les Invocations de Crystal Sutherland, qui est donc un livre dont je vous avais rapidement parlé quand je vous parlais de la palle de septembre, puisque je vais lire Les Sœurs Hollow en septembre, qui est donc de la même autrice. Et là, ça parle de sorcières, donc. Zara croit en l'occulte parce qu'elle n'a pas le choix, sa sœur est morte assassinée, et Zara s'est jurée de la ramener à la vie.
Jude, elle, a joué avec la magie et elle a perdu. Son âme et son corps sont gangrénés par un démon qui la ronge de l'intérieur et lui inflige d'atroces souffrances. Toutes deux ont besoin d'une sorceleuse. Elles se mettent donc en quête d'Emer, une puissante sorcière qui aide les femmes victimes de violences. Quand un tueur en série s'attaque aux clientes d'Emer, les 3 jeunes femmes s'allient pour traquer le meurtrier avant d'en devenir la proie. Ça a juste l'air incroyable. Donc je ne sais pas s'il sera aussi en audio sur Nextory, mais si c'est pas le cas, je pense que je me l'achèterai celui-ci parce que vraiment, je trouve qu'il a l'air absolument magnifique comme livre. Et en plus de ça, il avait eu des super retours, donc hypé. La catégorie suivante, c'est ma meilleure ennemie. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lover et steampunk. Donc moi j'ai décidé de sortir un livre que j'ai acheté en juillet, donc vous pouvez le consulter parce qu'il est encore sous son blister. Il s'agit du coup de La guerre des 3 cours de Chloé C. Peñaranda, donc c'est le tome 3 ou 4, livre 4, oh là là. C'est le livre 4 du coup dans la série Les héritiers d'Ungardia, donc qui est une série dont je vous ai parlé encore et encore et encore, donc je ne referai pas le bail. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il y a ce côté en fait où on va beaucoup plus suivre cette héroïne là qui s'appelle Toria, qui va se rebeller en fait contre son statut finalement de reine déchue, qui va essayer de reprendre petit à petit son royaume. Donc j'aimais bien cette idée un peu voilà de je reprends les choses en main, etc. Donc je sais pas, ça m'a parlé en tout cas. Donc voilà, ce sera pour celui-ci, ça permettra de sortir encore une grosse pavasse. Ensuite j'ai mis un livre que j'ai vu passer aux États-Unis, mais je savais pas qu'il sortait en français, donc je suis trop contente de le présenter. Là j'avais mis un peu dans hiérarchie, dualité, etc. Donc dans le côté un peu certains se pensent au-dessus des autres, enfin je sais pas, vous verrez quand je vous raconterai l'histoire, moi en tout cas ça m'a fait penser à ça. Ça s'appelle The Princess Knight de Kate Jacobs, qui va être traduit en français je crois par La revanche d'une princesse. Et pourquoi ils l'ont traduit comme ça? Parce qu'en fait c'est un livre plus ou moins inspiré de La revanche d'une blonde avec Reese Witherspoon. J'étais là genre what, mais trop bien. Et donc dans cette histoire on va suivre une jeune femme en fait qui se fait gentiment éconduire par le prince qu'elle devait épouser, alors que toute sa vie elle a juste elle a tout fait en fait pour devenir une princesse. Du coup elle est un peu dégoûtée de voir que finalement elle n'a pas eu le happy ending qu'elle pensait. Donc on voit bien le délire de La revanche d'une blonde. Et ce qui va se passer c'est qu'elle va du coup suivre le prince dans son royaume et rejoindre l'académie militaire pour devenir genre une super badass et lui prouver que finalement il a eu tort de pas la choisir comme héritière, enfin comme épouse. Et c'est là-bas qu'elle va apparemment sauver le royaume, faire une rencontre amoureuse, etc. Et c'est trop cool. Et donc ça a l'air trop marrant, et j'aime bien l'idée que ça soit vraiment dans le côté médiéval. La couverture est trop sympa, donc voilà, ça sort je crois en novembre, non le 14 octobre pardon, et du coup je pense que ça va vraiment être très mignon. La catégorie suivante, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Et là, on a nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et steampunk. Solarpunk. Aucune idée de ce que c'est, désolée. Donc c'est clairement pas le mot que j'ai choisi pour moi. Oh là là, je suis dans l'ombre, j'espère que vous verrez quand même ma tête dans cette vidéo, on verra. Moi j'ai donc choisi le côté conscience et espoir, et j'ai pris le livre The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, qui est un livre que j'ai sorti pas mal de fois de ma palle et que malheureusement je n'ai toujours pas lu. Donc lui il rentre bien finalement dans l'objectif que j'avais de sortir des mamies comme Terre brisée, comme Olivia Blake, Le secret de Pembroke et Les nuits enneigées. Donc finalement j'aurais sorti quand même pas mal de mamies, parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est une réécriture de A Christmas Carol de Charles Dickens, où justement Holly Chase va devenir le fantôme des Noëls passés, mais on va lui dire soit t'arrives à soit t'arrives à redevenir une personne bien en étant ce fantôme-là, soit tu disparaîtras à jamais. Donc c'est un peu la dernière chance de Holly, donc c'est pour ça que j'avais mis ce côté un peu conscience et espoir. C'est est-ce que Holly va réussir à pas redorer son blason, mais un petit peu à se réinventer et à devenir une personne meilleure, puisque dans sa vie d'humaine, c'était clairement pas le cas. Dans le côté toujours espoir, j'ai décidé de vous présenter La nuit des sacrifices de Blair Mayers, qui va sortir le 4 septembre aux éditions Addictesi. Ça dit: Nina, princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls des sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée, une malédiction imposée par l'Empire de la nuit. Cependant, Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire.
quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne frontière, dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi. Mais face à Bregov, le souverain impitoyable de la nuit, les règles du jeu changent, car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire ou un cœur. Donc j'aime bien l'idée que Nina ne suive pas les règles en fait et ait espoir pour son peuple de pouvoir arrêter de les sacrifier, etc. et tout, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et d'ailleurs il a l'air très très chouette ce livre, franchement je trouve qu'il y a beaucoup de sorties cet automne et du coup on n'a pas pu forcément tout voir passer correctement, mais celui-ci a l'air vraiment très très cool. Et pour la dernière catégorie, c'était rester tout le temps avec Brindille, amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et moi c'était tout trouvé puisque j'ai une bande dessinée qui s'appelle Brindille. Donc du coup, j'ai ma meilleure amie qui m'a offert le 2 dernièrement, donc j'ai décidé de relire le 1 et le 2 et de les sortir, donc, parce que c'est une duologie, une bonne fois de ma pile à lire. C'est finalement une BD où il y a très très peu d'écriture. On va suivre une jeune fée des bois, une créature si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, je me souviens plus trop. Tout ce que je me souviens c'est que les planches étaient superbes et qu'on avait très très envie j'avais très envie de connaître la suite, et donc voilà, j'ai enfin le tome 2, donc c'est ça que je sors du coup pour cette catégorie là. Puisqu'il y avait le mot soin, j'ai décidé de vous présenter un livre qui a fait beaucoup de bruit aux US, qui s'appelle The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Niley, qui va sortir du coup en français, alors qu'encore une fois il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est toujours aux éditions Calix, donc Calix ils se sont donnés là sur cette fin d'année, c'est trop cool. Et en fait on va suivre deux personnages, donc une jeune femme et un jeune homme qui font tous les deux partie d'ordre finalement ennemis, donc c'est tous les deux des failles d'après ce que j'ai compris, mais je suis pas très sûre. Et ce qui va se passer, c'est que Oriane, en fait, c'est une guérisseuse qui est hyper douée, etc. Et malheureusement, elle manque d'argent pour pouvoir subvenir à sa famille et surtout pour pouvoir continuer finalement à guérir comme ça les populations. Et de l'autre côté, on va suivre Osric, qui lui a l'air plutôt d'être un espèce de tueur sanguinaire, et qui va faire alliance avec Oriane en lui disant « je vais te financer, mais en contrepartie, il faut que tu me trouves un remède à la maladie dont je souffre ». Donc du coup ils vont devoir faire plus ou moins équipe en gros pour trouver une solution pour Osric. C'est un livre qui avait beaucoup de bruit, et si je me trompe pas, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais si je me trompe pas, les gens disaient que c'était une espèce de fanfiction Dramion, donc vous savez Drago Malfoy, Hermione, parce que c'était vraiment le même genre elle hyper érudite, hyper intelligente, machin, lui pété de fric, imbu de sa personne, insupportable, et finalement il tombe quand même amoureux quoi. Donc bon, franchement, moi ça m'a toujours intrigué les fanfictions de Dramion, donc j'étais genre mais j'achète, je suis à fond. Donc voilà, voici pour les 12 livres du coup de ma palle que je vais sortir avec le Autumn Pumpkin Challenge. Donc on verra à la fin décembre ce que j'ai réussi à sortir, parce que je crois que c'est je sais pas dit de quand à quand c'était, je vous remettrai les dates, je me souviens plus. Mais en tout cas ça me permettait de sortir 10 livres de ma palle, en tout cas, enfin 12 livres pardon de ma palle, en tout cas de vous les présenter, de voir ce que je pourrais lire. Donc d'avancer l'objectif dont je vous avais parlé, et peut-être aussi d'avancer sur l'objectif DNF, parce que mon but, j'espère, c'est quand même de tous les sortir et de me dire bon voilà, t'aimes pas, mais au moins lis 10-15% et tu verras bien ce qu'il en est. Et puis le deuxième point, c'était aussi de vous présenter à nouveau des livres qui vont sortir et qui me font super envie, qui vont très certainement venir dans ma bibliothèque aussi dans les mois à venir. Donc voilà, c'était une bonne occasion, je trouve que c'est un bon format, du coup le côté challenge, parce que ça permet de faire les deux. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz aussi si vous faites partie du coup du Pumpkin Autumn Challenge cette année, ça m'intéresse évidemment. Et quelle est votre palle, ou quels sont les livres qu'on a en commun ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce sujet, ça serait très sympa. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour le bilan du mois d'août, et j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc ça va être cool. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de magnifiques lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!